en tant que prof de dessin, pour apprendre aux élèves à voir, donc à voir et à dessiner, c'était de décomposer les difficultés. Au lieu de faire comme on faisait dans le temps, hein, on mettait l'élève devant un modèle où il y avait des objets ou un plat, et il devait apprendre à dessiner ce qu'il voyait, c'est-à-dire avec des ombres, etc. Moi, je pensais qu'il fallait décomposer les difficultés pour bien voir la nature. Alors, premièrement, voilà ici, l'élève doit représenter les objets comme s'ils étaient transparents. J'appelais ça étude de la structure. Alors, c'est uniquement fait au trait, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'ombre. C'est très arbitraire parce que finalement, dans la nature, le trait n'existe pas, c'est conventionnel, mais ça permet quand même de reconstituer un objet. Et ils avaient l'obligation de le reconstituer, pas uniquement de là où il se trouvait, mais de restituer l'objet comme s'il était transparent. Voilà un exemple. Et voilà un autre. Alors ça paraît un peu confus, mais tout est représenté, y compris même des objets qui n'étaient pas vraiment visibles. Donc à ce moment-là, l'élève se déplace et va voir le modèle sous un autre angle. Les objets ont des ombres, ils ont des valeurs, hein, comme une photo noir-blanc, les différents gris. Alors là, interdiction absolue d'utiliser le trait. Le trait n'existe pas, il est arbitraire, je le répète, et voilà par exemple. Donc les élèves ne devaient même pas dessiner du tout. Ils devaient directement, avec leur fusain, traduire les différents gris qu'ils voyaient. Je n'ai pas voilà. Les élèves doivent reproduire les couleurs qu'ils voient. Je dis bien les couleurs qu'ils voient, pas les objets qu'ils voient, les couleurs. Comme pour les valeurs, là, ils doivent, sans dessiner préalablement, donc ça donne des erreurs de dessin, mais ça n'a pas d'importance. Ils notent une sorte d'échantillonnage des couleurs d'une nature morte. Là. Alors après, on passait au stade que j'appelle recherche d'expression. Comment, à partir d'un même objet, on peut le traduire de façon différente. Voilà par exemple un tronc d'arbre, une racine de tronc d'arbre. Là, l'élève a essayé d'exprimer le côté architectural de ce tronc d'arbre, hein, qui avait été trouvé dans une rivière, qui était très torturé. Là, donc, c'est idéalisé, et on pourrait en faire une sculpture en béton, par exemple. Mais le même tronc d'arbre peut être vu de plusieurs façons, et par exemple, de cette façon-là, ou au contraire, là, ce n'est pas le volume qui prime. Là, de ça, on ne peut pas faire une sculpture, mais au contraire, ça devient un graphisme ici. Alors évidemment, on exalte beaucoup plus la structure ligneuse de l'arbre, les boursouflures là, de la maladie de l'arbre. Donc, le même objet peut être représenté de façon nettement différente. Hein. On retrouve ici ce volume qui est là. Voilà. Comme il y avait déjà le GE2A qui existait et que j'avais des élèves qui étaient dans des cours de publicité ou des cours d'art graphique avec un prof, alors il est mort maintenant donc je peux le dire, qui n'était pas à la hauteur, c'était un décorateur. Hein, et on lui avait collé le cours d'art graphique et de lettres, et le pauvre il s'en sortait pas très bien. Donc les élèves venaient me faire de la lèche un peu. Ils faisaient la cour parce qu'ils savaient qu'à l'extérieur je faisais des trucs. Et en 68, il y a eu évidemment la révolution de 68, et les élèves ont carrément exigé que je sois le prof d'art graphique. Je n'ai plus été prof de visuel. Tu as arrêté complètement les cours de visuel? Complètement, oui. Complètement. Après, j'ai fait de l'image de marque, art graphique. Ton métier, le métier que tu faisais. À tel point même que pas mal de mes élèves et de nos élèves ont été ensuite nos collaborateurs, pour être ensuite nos concurrents.